Dans 100 ans à partir de maintenant, nous serons tous, si Dieu le veut, sous terre. Notre destin éternel sera devenu clair devant nos yeux. Nos maisons seront habitées par des étrangers, nos biens seront possédés par d'autres, et personne ne se souviendra de nous. Qui parmi nous pense aujourd'hui à l'arrière-grand-père de son arrière-grand-père? Nous ne serons plus qu'une ligne dans la mémoire de quelques personnes, puis nos noms et nos visages tomberont dans l'oubli. Alors pourquoi nous soucions-nous tant du regard des autres, de l'avenir de nos biens, de nos maisons et de nos familles? Tout cela n'aura plus aucun sens dans 100 ans. Notre existence n'est qu'un éclair dans l'âge de l'univers, une lueur qui disparaît en un clin d'œil. Après nous, des dizaines de générations se succéderont, chacune quittant ce monde à la hâte, remettant le flambeau à la suivante, avant même d'avoir accompli le quart de ses rêves. Prenons conscience de notre véritable place dans ce monde, et du temps réel que nous y passons. Il est bien plus court que nous l'imaginons. Dans 100 ans, plongés dans l'obscurité et le silence, nous comprendrons à quel point cette vie était insignifiante et combien nos ambitions étaient futiles. Nous souhaiterons alors avoir consacré toute notre existence aux choses importantes, à l'accumulation de bonnes actions, en particulier aux aumônes continues. Certains pousseront des cris de détresse, mais il sera trop tard. Ils diront « Ah, si seulement j'avais préparé ma véritable vie. Tant qu'il nous reste du temps, tirons en une leçon et changeons. Quelle étrange trajectoire que celle de l'homme. Du dos de son père au ventre de sa mère, puis de ce ventre à la surface de la terre, avant de retourner sous cette terre, pour enfin être présenté devant Dieu le jour du jugement. À chaque étape, des merveilles se dévoilent, et à la fin, le voyage mène soit au paradis, soit en enfer. Deux choses sont vraiment tristes. Un homme qui n'entre à la mosquée que lors de ses funérailles, et une femme qui ne se couvre que dans son linceul. Quelle négligence, et jusqu'à quand cela durera-t-il? C'est une vérité amère. Les gens arrivent toujours à l'heure au travail, à l'aéroport ou à l'hôpital, mais ils dorment lorsqu'il est temps de prier et disent « Nous avons le sommeil lourd », Dieu dit dans le Coran, mais vous préférez la vie d'ici-bas. C'est une leçon pour moi, pour toi, et pour ceux qui viendront après nous. Ô Seigneur, nous te demandons une belle fin.